Tifosi de la Roma, Internet, Buenasera. Non mais regardez l'image que je vous mets. Incroyable. Enfin une victoire. On n'y croyait plus les copains. C'est exceptionnel. Oh, à l'extérieur, contre la Sampdoria, tête de pipe, on leur a mis 1-0. 1-0, j'ai même pas envie de me mettre devant la caméra et faire le débrief. Je veux vous laisser devant cette image magnifique. On les a bouffés. Non, enfin, non, ouais, pas fait. C'est un grand mot, on les a bouffés. Hein. Et merci Daniel De Rossi, hein. Merci à toi. Mais oh là là, mais quel but, qu'est-ce qui nous fait du bien. On peut encore espérer la qualification en Ligue des Champions. Bon, c'était pas mort, hein, mathématiquement, c'était pas foutu. Mais là, il y a quand même un bel espoir. Et je suis sûr et certain que ça va les remotiver. Enfin, je pense qu'on sort la tête de l'eau ce soir. Et ça va aller crescendo. Et on va enchaîner les victoires, et je l'espère. Et ma foi, attends, le but qu'il a mis, il a exulté, c'était exceptionnel de le voir comme ça. Il est poli, le mec. Il nous a tous rendus fous. Mais quel but! C'était, j'y croyais plus tellement que ce match, il m'a gonflé. Alors, c'était du 50-50. Bah, la Sampdoria, ils poussaient un peu plus. Ils avaient en plus, ils menaient, ils avaient la possession, mais voilà, c'était quand même haché des deux côtés, mais surtout chez nous. Ah, mais quel jeu! Et ballon qui vient revolter au début, et ensuite, voilà, il va falloir vraiment se concentrer là-dessus, sur le jeu, parce que ce qu'ils proposent, c'est pas possible. C'est haché. C'est haché, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien. C'est au début, quand la Sampdoria, ils ont commencé à jouer, j'ai même cru voir le Napoli, ils se faisaient des ballons, ça revenait derrière, et ça faisait des jeux de... Et nous, on courait après comme des cons derrière le bas, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et même, ils nous ont mis 50 frappes, heureusement que ça passait au-dessus de la lucarne, parce que sinon, on s'en prenait. Oh, ils ont pas eu de finition ce soir, mais sinon, on allait s'en prendre des buts, et à l'appel, hein. Ouais, ils ont une attaque, Kouregarela, il a un pharaon, le mec, il a 40 millions d'années, 36 ans, 5 années en année de chat, et vous avez vu comme il est jeune, il est vif comme, il est incroyable, celui-là, et Defrel, il était chez nous, il n'a pas branlé une, et là, ici, il est incroyable, il va au duel, il a même failli mettre des buts contre nous. Et un joueur prêté par nous. Est-ce qu'on va peut-être pas se le récupérer celui-là? Hein, ça serait bien, parce que, enfin, s'il fait quelque chose chez nous, parce que c'est vrai que chez nous, les joueurs, apparemment, je sais pas ce qu'il y a, il doit y avoir une malédiction. Ils arrivent chez nous, ils ont plus de mental. Ils sont, voilà, je sais pas. Bon, sinon, pour revenir à notre équipe, Mirante, gardien, il nous a fait quelques belles parades. Et bien moi je l'aime bien celui-là. Le Mirante, je commence à l'apprécier. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la hiérarchie, il est second, mais les quelques matchs que j'ai vus de lui et là ce soir, ben je sais pas, je le trouve serein ce mec. Et j'aime bien sa tête. Je sais pas. Donc moi j'aimerais bien le revoir. Alors peut-être qu'il sera pas titulaire, mais j'aimerais bien le revoir un peu plus parce que je sais pas, pour moi, au cage, il apporte quelque chose, voilà, il est imposant, je sais pas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous aussi, mais Mirante, moi je valide. Ensuite, la défense, heureusement qu'il y a Manolas, parce que sinon, ça aurait été encore catastrophique cette histoire. Fazio, fantomatique, je l'ai pas vu. Kolarov, Kolarov est fatigué, hein. Même si il met tout l'envie qu'il veut, en plus de ça, il s'est pris un jaune et on ne pourra pas le voir week-end prochain contre Udinese. Bon, au moins comme ça, il pourra un peu respirer, il pourra un peu reprendre du poil de la bête parce qu'il est tellement cramé le mec. Soit il te fait des centres à ras de terre, soit il te fait des centres, il les envoie à côté du stade. On peut plus continuer comme ça, il faut qu'il se reprenne un peu quoi. Alors, en fait. Karsdorp, il sort blessé. Alors ça, la Roma cette année, comme les autres années, c'est pas que cette année, mais bon, c'est l'hôpital à chaque fois. Le seul club de Serie A à être, c'est l'hôpital. Ça, il faut vraiment qu'à partir de l'année prochaine, il se bouge le cul, qu'il fasse quelque chose parce qu'il y en a marre d'avoir tout le temps des blessés. Je veux bien qu'il y ait un ou deux blessés, mais pas 50 000 à chaque fois. C'est toujours le ras-le-bol, c'est ras-le-bol de ça. Les blessés, c'est plus possible. Et ensuite, au niveau de l'attaque, eh écoutez, moi je trouve c'est une attaque un peu de jeune, une attaque fraîche, mais voilà, chic.
chic, même avec toute la motivation que tu as, toute l'envie que tu as, parce qu'on le voit sur le terrain, enfin, moi je vois que tu as envie, tu sautes, tu prends les ballons, tout ça, mais je sais pas, tu t'y arrives pas, il a fallu que Dzeko il rentre pour qu'il donne un petit côté, bon il était frais, mais il a fallu donner un petit côté quelque chose, tout ça, boum, il y a eu but, et toi, je sais pas, pourquoi tu n'y arrives pas, je sais pas. Et c'est dommage, hein, parce que tu pourrais être peut-être l'attaquant numéro 1 l'année prochaine, ou parce que Dzeko il va sûrement partir, mais on peut pas continuer avec toi comme ça. Il va bien falloir prendre un attaquant et sûrement un attaquant de renom, parce que avec toi, là comme ça, à ce niveau-là, on peut pas continuer avec toi, c'est pas possible. Zaniolo, ben, il prouve encore qu'on a besoin de lui. Kluivert, ben écoutez, moi je le trouvais très bon. Et ensuite, ouais, il y a le milieu. Ben le milieu aussi, ben oui, non, mais ce soir l'équipe, elle était sur le papier, l'équipe, elle était quand même pas mal. Il y avait moyen de faire quelque chose. Je pensais sincèrement qu'on allait faire un match nul ce soir. Je me suis dit, en plus, la Sampdoria, ils ont perdu contre le Torino cette semaine. Ils vont être un peu revanchards. Et c'est vrai qu'ils ont poussé. Parce que même en début la première mi-temps, j'ai même cru voir un peu le Napoli. Je fais, ils se passent le ballon entre eux. Nous, on est en train de courir, on n'a pas le ballon. On fait n'importe quoi avec. Quagliarella qui nous envoie une frappe. Ouf, heureusement que ça passe au-dessus. Non, franchement, la Sampdoria, ils ont bien joué ce soir. Nous, on a été un peu moins bons, mais on n'a pas été dégueulasse. Je pense qu'il y a vraiment moyen de s'en sortir, qu'on peut terminer la saison bien, et on peut espérer une qualification en Champions League. Il faut y croire, de toute manière, on ne peut pas faire autrement. Donc, voilà. Mis à part ça, ben, écoutez, heureusement qu'on ne se prend pas le but. Il y a eu un but. Heureusement que l'arbitre ici, à ce moment-là, qu'il y a faute. Heureusement qu'on se prend pas un putain de penalty à la fin, parce que ça, c'est encore une histoire qu'on a tellement pas de cul, ben que là, oui, le match nul, on aurait pu ne pas l'éviter, on aurait pu se le prendre. Donc ça va, on a quand même eu une petite ange ce soir au-dessus de nos têtes, et voilà, cette victoire, ça nous fait du bien. Il la fallait, c'était très important pour la suite. L'Atalanta, il joue demain contre l'Inter. Bon, normalement, il devrait perdre. Normalement. Mais sait-on jamais. Mais bon, eux aussi, ils nous collent au basque maintenant. En sachant qu'il y a aussi la Lazio avec un match en moins qui peuvent aussi revenir. Non, voilà. Il nous fallait absolument cette victoire. Pour continuer, espérer et enchaîner sur de bons rails. Donc, week-end prochain, Udinese. Bon, on va pas s'enflammer. C'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui peut nous poser des problèmes, mais voilà, la balle est dans leur camp. Voilà, ils nous ont fait rêver un peu, ils nous ont fait rêver, c'est un grand mot, mais ils nous ont fait rêver ce soir avec cette victoire, qui continue à nous faire rêver pour la suite. Voilà.